Les amis, nous sommes en 2021 pour ceux qui ne le savent pas. Pour ma résolution de 2021, j'ai décidé de continuer mes achats manga. Bah oui, eh oui. Une fois par mois, on se retrouve pour mes achats manga. Comme d'habitude, c'est la fin du mois, c'est la dernière vidéo du mois. Et qui dit dernière vidéo du mois dit achat manga. Parce que bah oui, je me suis fait quand même plaisir ce mois-ci. On a dépensé tout l'argent de Noël. On a khalass. Et on s'est fait plaisir. Je vous l'avoue, etc. On va commencer tout de suite d'ailleurs. Juste avant de commencer la vidéo, il faut bombarder l'abonnement. Bombarder, je vous le dis, bombarder l'abonnement, bombarder les pouces bleus, on est bientôt aux 200. Donc vous me passez les 200 abonnés, s'il vous plaît, merci beaucoup. Pour suivre tous mes lives, etc., il faut rejoindre mon Instagram. Comme ça, vous savez quand est-ce que je suis en live, etc. pour ma chaîne YouTube. Et voilà. Les petits potes, je viens de me rendre compte d'une petite connerie, vous voyez, en tournage, etc. J'ai oublié de tourner le moment où je vous dis, s'il vous plaît, en fait, je vais tourner une vidéo de la Mangatech de mes abonnés. Et pour ça, il me faut des Mangatech, en fait. Et comme je suis un peu con, j'ai oublié de le dire. Et du coup, je vous le dis là. Donc c'est pour ça que je fais une petite pause sur la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos Mangatech sur l'adresse mail ou sur mon Instagram. À vous de choisir, voilà. Voilà, bonne vidéo, à toutes. On commence tout de suite leur petite vidéo achat manga. Les amis, on débute cet achat manga avec le tome du 77, 79, 80, 81, 82 de One Piece. Tout de neuf parce que je ne les ai pas trouvés d'occasion. Le 77 parce qu'il me manquait à un moment, j'avais complété jusqu'au tome 78. Et il me manquait le tome 77, du coup j'ai pu l'acheter et compléter complètement ma série de One Piece jusqu'au tome 82. Donc j'ai fini l'arc de Dressrosa avec Doflamingo pour ceux qui s'en rappellent et ceux qui connaissent sans trop spoil. Donc du coup là je commence l'arc où il découvre le village sur un éléphant. Là je connais pas encore le nom par cœur, je connais pas trop le nom. Et un peu Big Mom, l'arc de Big Mom bientôt, je pense, qui va arriver. Je connais un peu le nom des arcs, vous voyez. Du coup, non, toujours rien à dire sur ce manga en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? À part que c'est toujours un chef-d'œuvre pour moi, ça n'a pas changé. Et bientôt la fin, bientôt, petit à petit, on arrive à compléter. Et de toute façon, là, je suis bientôt à la fin. Là, il me reste plus beaucoup de tomes à compléter pour avoir rattrapé la série. Donc, j'avoue que je suis plutôt très hypé, très content. Si ça vous intéresse, je peux faire des reviews sur chaque du tome 1 au 25, du tome 25 du tome 26 au 50, 50 au 75, 75 jusqu'au 100 ou même enfin jusqu'au 80 à peu près, 80 et du 80 au 97. Vous voyez, vous avez capté le truc, tu vois. Mais voilà, je peux faire des reviews sur comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires parce qu'il y a tellement de choses à dire sur One Piece, très clairement. On va commencer par la suite par mon coup de cœur de ces achats de l'année. Vous allez vite le comprendre pourquoi c'est mon coup de cœur. C'est Bakuman du tome 1 au tome 6. Donc pour ceux qui ne connaissent pas dans le manga, Bakuman s'écrit bien sûr par les auteurs de Death Note, voilà. Donc ceux qui ont vu le vlog, normalement, le vlog à Nice, vous savez quelques trucs sur Bakuman. Donc voilà, j'ai acheté déjà le tome 2 et le tome 4 d'occasion parce que j'ai réussi à les trouver et ça m'a lancé du coup sur cette série de Bakuman. J'ai essayé d'en chercher d'autres en occasion, j'en ai pas trouvé. Et du coup, j'ai acheté 9, le tome 1, 3, 5 et 6 du coup, sachant que je viens de finir du coup juste de lire le 6. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, Bakuman c'est l'histoire de deux personnages. Donc attendez, je vais vous les présenter, qui sont ici, qui sont amis au lycée et qui veulent tous les deux ont un rêve, c'est de devenir mangaka, d'accord, mangaka. Et il y a une petite histoire de romance très sympathique, fort sympathique. Mashiro, ce personnage-ci, qui est amoureux, un extrême amour envers une fille, une élève. Et cette fille et Mashiro ont décidé de ne plus se voir jusqu'à ce qu'ils accomplissent chacun leur rêve. Donc une qui est de devenir doubleuse d'animé et Mashiro veut avoir une adaptation animée de son manga. Donc on va suivre tous les coulisses du mangaka vraiment au plus profond. Donc ça veut dire on va suivre les écritures, comment les éditeurs choisissent, les éditeurs en chef,
l'ambiance, etc. Donc franchement, c'est un manga que je vous conseille fortement parce que vraiment, il parle de tous les galères qui peuvent se trouver. Donc là, par exemple, j'en suis au thème, dans le tome 6, plutôt au thème de la maladie. Comment un mangaka, quand il est hospitalisé, malade, etc., comment il peut survivre à ça? Qu'est-ce qui va amener tous les éditeurs, comment ils vont être et tout. Il visualise tout et c'est vraiment un manga que je vous conseille. C'est de Kana, donc des éditions Kana, et c'est de Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Il se finit en 20 tomes. Il est déjà terminé, cette édition est terminée en 20 tomes, donc je vous le conseille fortement. Voilà. On va continuer par l'abonnement. Oui, car j'ai pris un abonnement et je pense que vous savez, quand je parle d'abonnement, souvent les gens font la référence sur l'abonnement Kingdom. Et oui, j'ai décidé de commencer l'abonnement Kingdom. Alors je l'ai commencé en décembre et j'ai reçu ça en janvier, à peu près fin décembre j'avais commandé ça et j'ai pris ça en début janvier. Donc je l'ai décidé de faire l'achat en janvier plutôt qu'en fin décembre. Et voilà, je les ai reçus, c'est les 2 premiers tomes de Kingdom. Là normalement j'ai payé le tome 3 et 4 et ils vont arriver avec le tome 5 et 6 de Kingdom. En coffret, bien sûr en coffret, et je vous ferai un déballage plutôt spécial dans peut-être l'achat manga, etc. en fin février. Donc Kingdom que je découvre. Alors pour le moment j'ai commencé que le premier tome qui je trouve est un chef-d'œuvre par rapport au dessin et à l'histoire. Ce sont des dessins très classe pour un premier tome. Alors j'imagine toujours comment vont être plus tard les mangas, parce que déjà là je me prends une claque. Maintenant, pour le moment, je ne suis pas. J'ai lu que le premier tome, donc je ne peux pas faire un fort jugement de ce qui s'est passé. Voilà. Pour le moment, ce que j'en ai lu, le scénario a l'air vraiment bien commencé. Je vous en dirai un peu plus sur le résumé vers les 6 premiers tomes. Comme ça, je vous le résumerai un peu plus parce que je risque de dire des bêtises sur le résumé de Kingdom. Sur un tome, je ne peux pas trop vous résumer un peu l'histoire. Pour le moment, je préfère m'abstenir pour le résumé. Mais en tout cas, on m'a toujours conseillé Kingdom. C'est de l'édition Meian, une petite édition, mais avec un grand livre. Se finira en 100 tomes, il n'est pas fini. Il y a un abonnement que je vous conseille d'ailleurs, qui est de 13,93 €, un truc comme ça. Et en plus des mangas, donc là j'ai reçu les 2 premiers, vous les recevez instantanément. Mais par contre, vous recevrez 4 mangas tous les 2 mois avec un coffret dedans. Alors voilà, c'est ça le problème, c'est vous aurez 4 mangas tous les 2 mois, pas 2 mangas par mois, mais vous aurez un coffret avec des ex-libris, des machins. On fera le déballage ensemble dès que je recevrai le tout premier coffret, ne vous inquiétez pas, etc. Et pour le moment, Kingdom, pour résumer, pour finir avec Kingdom, pour terminer, ce que j'en pense, c'est que les reliures sont belles, les couvertures sont belles, la page couleur que j'ai eue en premier lieu m'a foutu une claque, très clairement. Et je serai très surpris, je pense très surpris au fur et à mesure, parce que déjà là, j'étais choqué de ce qu'on m'a donné, enfin du scénario. Et j'ai très très hâte de lire le tome 2. Je ne l'ai pas encore lu parce qu'en fait je pense que je vais les relire dès que dès que j'ai les 4 autres tomes qui vont arriver d'ici le mois prochain. Voilà, pour que je me souvienne vraiment bien de l'histoire et que je puisse me faire un bon avis dessus. Voilà. Donc après l'abonnement Kingdom, on va passer par un manga que j'ai acheté d'occasion qui n'a rien à voir avec la série, qui ne complète pas du tout ma série pour le moment. C'est le tome 9 de Skyrock Survival. En fait, je l'ai trouvé au magasin de Nice en occasion. Donc du coup, j'ai tout de suite profité pour l'acheter. Il était vraiment pas cher. Du coup, il était à 3,50 €. Comme vous pouvez voir, ici, il y a l'étiquette encore 3,50 €. Donc j'ai sauté sur le coup puisque je complète la collection. Vous voyez, je complète la collection de Skyrock Survival. Et au lieu de l'acheter 7 € neuf, je préfère l'acheter d'occasion qui est beaucoup mieux et toujours nickel. Enfin, il est nickel, il n'y a pas de page jaunie, etc. Donc pour le moment, non, je ne l'ai pas lu, non, je n'ai pas complété Skyrock Survival. J'ai juste pris ce manga-là pour Skyrock Survival. Je n'ai pas encore complété, je pense que ça sera pour le prochain mois, sachant qu'il y a beaucoup de sorties pour le prochain mois, j'ai vu, donc pas pour le moment. On va commencer par continuer par rapport à une série que je suis fan, voilà, que j'ai commencé. Ma première série officielle que j'ai commencé dans les mangas, ça a été My Hero Academia. Et bien sûr, j'ai acheté tout de suite le tome
27 de My Hero Academia. Tout de suite, voilà, instantanément, couleur chair il est. Ouais, j'adore les tranches, j'adore parce qu'ils sont souvent d'une autre couleur et tout. Il est vraiment trop stylé à mettre ça dans la collection. Donc voilà, un My Hero Academia, pour ceux qui connaissent, on attend fortement la prochaine saison. Puisque oui, j'ai vu l'animé aussi de My Hero Academia. Nouvelle héroïne qui fait son apparition. Nouvelle héroïne sans trop spoiler. Qui est un peu un lapin. Voilà, je n'en dis pas plus. Et on connaît un peu plus et elle s'appelle Mirko. Voilà, Mirko. Le manga est toujours aussi beau. Il devient de plus en plus beau même. Les fonds sont de plus en plus détaillés, etc. Surtout quand on voit ces planchis extrêmes. Genre voilà, je viens de prendre vraiment les pages. Je les prends vraiment au hasard. Je feuillette un peu, je regarde vraiment parce que n'importe quelles pages sont vraiment classe, etc. Maintenant, bon, je vais essayer de me refaire tous les My Hero Academia parce que je commence à, vous savez, à attendre. Du coup, je suis vraiment la sortie, etc. Je ne connais pas, je ne regarde pas les scans, etc. J'attends la sortie du manga pour lire. Mais en vrai, du coup, des fois, je commence à oublier un peu la suite. Donc, je pense que je vais relire à partir du tome 15, etc. Même avec le million, etc. Pour bien me refaire tout le manga jusqu'au tome 27 parce que ça rappelle des... Enfin, comme ça, au moins, j'aurai un bon souvenir, vous voyez, j'aurai un bon petit rappel. Les amis, on va continuer la suite de cet achat manga. Il me reste 2 collections et après, on aura bientôt terminé. Déjà, bah oui, hein, c'est déjà pas mal. Je trouve que déjà, il y aura pas mal de mangas que je vous ai présentés. On va continuer avec la romance. Rien à voir avec le shonen. The Quintessential Quintuplé. The Quintessential Quintuplé du tome 3 au 6. Donc j'ai rattrapé l'édition. Donc j'ai fini la collection pour le moment. J'attends la sortie qui sera en février le mois prochain. Donc j'attends plein de mangas qui attendent le mois prochain. Là, le février, ça va être... il y en a plein. J'ai vu qu'il y en avait plein qu'il faut que je complète. Du coup, bah, il y aura le tome 7 de The Quintessential Quintuplé. Et j'avoue que c'est une bonne découverte. Donc, ceux qui ne connaissent pas la romance, c'est toujours la même chose. Je vous conseille fortement ce manga-là. Voilà. Et là, j'ai été surpris parce qu'on connaît un peu la fin. On sait comment ça va se finir. Donc la romance, c'est quoi la romance? C'est un peu une histoire d'amour, hein, de lover, etc. qui se tourne autour. Et là, quel est le type caractéristique de ce manga? Surtout, quelle est la caractéristique de ce manga? C'est que ce sont 5 jumelles. C'est des quintuplés, quoi. Qui ont besoin de cours parce qu'elles sont très nulles. Au niveau de cours scolaires, un certain garçon nommé Futaro qui les accompagne pour leurs cours parce qu'il est surdoué. Voilà, il est extrêmement doué dans les contrôles, etc. Et sachant que les sœurs, les jumelles, ne lui font pas de cadeaux. Hein, très clairement, ne lui font aucunement cadeau, etc. Moi qui ne connaissais pas la romance, j'ai découvert avec ça. Et franchement, on s'y accroche, etc. C'est plutôt marrant, c'est plutôt quelque chose... ça change un peu que de la baston. Ça change clairement de la baston. Je trouve que les histoires sont belles. Elles sont quand même belles, c'est des belles histoires, etc. Et tu te demandes, l'auteur il fait plein de... Bon, l'auteur il se régale hein, en écrivant ça, on le voit bien, hein, Negi, c'est écrit par Negi Aruba, de Pika Edition toujours. Bon, il se fait plaisir hein, en les mettant dans des postures très cheloues, très bizarres. Mais voilà, mais en tout cas c'est une bonne découverte pour ceux qui n'ont jamais lu la romance, je vous conseille ce manga. Pour le moment, on n'a que 6 tomes en France, donc très facile à rattraper. Donc autant profiter pour commencer la romance dans ce manga. Et j'ai préféré, j'ai tout de suite accroché. Du coup, on va passer à la dernière série, la toute dernière série que j'ai eu en cadeau et que j'ai eu en cadeau de Noël. Parce que vous savez très bien que... Enfin... Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, ça fait longtemps que je ne l'ai pas complété cette petite série, c'est The Promised Neverland. Alors The Promised Neverland que je n'ai toujours pas totalement fini puisque j'ai pas lu le tome 7, 8, 9, 10 encore. Je suis encore sur One Piece, là, les lectures de One Piece pour le moment parce que j'ai fini de lire The Quintessential Quintuplé pour tout vous dire. Bakuman, tous les Bakuman, parce que Bakuman c'est très long, hein. C'est très long à lire, je vous le dis tout de suite, hein. C'est très long à lire, bref voilà, vous avez capté. Et donc du coup, le prochain manga, ma prochaine lecture sera The Promised Neverland, donc là j'ai eu en cadeau le tome 7, 8, 9, 10, donc il me restera plus que 10 tomes à acheter, ou 11 tomes à peu près. Donc The Promised Neverland, toujours la même chose, pour le moment tout ce que je peux vous dire c'est
que en gros leur objectif c'est de s'évader d'un orphelinat. Donc si ceux qui ne savent pas un peu l'histoire etc de The Promised Neverland, je vous invite à voir une de mes dernières vidéos où ça parle un manga, une histoire, ça parle d'une histoire de The Promised Neverland qui compare l'histoire du manga avec une histoire réellement passée. Voilà, je vous invite fortement, c'est ce qui m'a plu, c'est un nouveau concept, etc. C'est un tout nouveau format que j'ai créé qui est inédit dans le monde du YouTube Game. Donc j'avoue que j'en suis quand même fier. Après donc ça reprend le résumé de l'histoire. Je vous fais un résumé de l'histoire qui m'intéresse vraiment particulièrement. Et aussi ça reprend un thread mais réel. Vraiment un thread d'horreur mais réel. Du coup, The Promised Neverland, que je ne peux pas vous dire encore ce que j'en ai pensé, mais j'ai très hâte de le lire parce que j'avoue que ça a été une claque. C'est vraiment un style différent des shonen qu'on attend, et on sait tous très bien que celui-ci fait vraiment grande fureur en France, même au Japon, et j'ai très hâte de continuer à le lire. Là, j'ai très hâte de lire le tome 7. J'avoue que je vais recommencer de tout lire les The Promised Neverland parce que je commence à plus m'en rappeler déjà de base. Enfin, je connais les grandes lignes, hein, bien sûr, je connais ce qu'ils disent, je sais où ça mène l'histoire, etc. Mais j'aime bien me rappeler les petits détails, etc. Et sachez qu'en relisant toujours des mangas, et que sur The Promised Neverland, les deux auteurs, donc le scénario Kayu Shirai et Pozuka Demitsu, ils s'amusent à mettre plein d'éléments cachés et des énigmes de partout qu'on peut résoudre, et j'avoue que je m'amuse à essayer de les résoudre, même si j'en arrive aucune en fait. Mais bref, voilà. Donc c'est un peu tout pour ma collection de mangas. Je trouve que c'est déjà pas mal de ce que j'ai acheté. Je sais pas combien ça me fait en achat, mais ça a quand même duré. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez vraiment pas à bombarder la barre de pouces bleus et la barre d'abonnement, parce que on se l'avoue, on se le cache pas, c'est que ça manque l'abonnement. J'ai envie qu'on s'abonne à ma chaîne, en fait. Voilà, je bosse dur, etc. Enfin voilà quoi, vous avez capté quoi. Non, bref, ciao les gars, on se retrouve très rapidement lundi 20h, vendredi 20h comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Ciao les gars, à bientôt.